Il est des paroles qui ne se contentent pas d'instruire l'esprit, mais qui protègent l'avenir, fortifient l'âme et réalignent le cœur avec le dessein divin. En cet instant, je vous invite à ouvrir votre esprit et à laisser ces vérités s'enraciner profondément en vous, car ce qui va être partagé n'est pas destiné à flatter l'oreille, mais à transformer la destinée. Dieu désire élever notre compréhension, affermir notre foi et nous conduire vers une vie vécue avec sagesse, responsabilité et espérance. Je veux commencer par quelques déclarations qui protégeront votre avenir. La première est celle-ci. Si vous affrontez la vie avec légèreté et négligence, vous finirez par en devenir la victime. La vie ne peut être abordée avec insouciance, car elle exige discernement, sérieux et engagement. La deuxième vérité est tout aussi fondamentale. Il n'y a pas d'avenir pour l'infidélité. Là où la fidélité et l'engagement font défaut, l'avenir se fragilise et se perd. La troisième déclaration nous rappelle une perspective essentielle. La vie est un privilège, non un fardeau. Malgré les épreuves et les défis, elle demeure un don précieux accordé par Dieu, un trésor qui doit être administré avec respect, gratitude et précaution. Mon cœur est profondément animé par la conviction que Dieu souhaite renouveler notre manière de penser. C'est pourquoi il est vital de garder cette pensée gravée en nous. Aucune position dans la vie ne nous place au-dessus du conseil. Peu importe l'élévation sociale, la notoriété ou l'abondance matérielle, nul n'est exempt du besoin d'être conseillé. La sagesse véritable reconnaît sa dépendance et demeure enseignable. De plus, Dieu nous positionne intentionnellement, pour influencer les autres, pour infléchir le cours des événements et pour protéger l'accomplissement de son dessein. Ainsi, l'une des responsabilités majeures de chaque être humain, jeune ou adulte, est de discerner sa position dans la vie. Ce pourquoi il a été appelé, la place que Dieu avait en vue pour lui dès l'origine. Il est également crucial de se souvenir de ce principe immuable. Les mauvais environnements détruisent les bonnes destinées. Rien ne compromet plus rapidement un avenir prometteur qu'un environnement malsain. Alors que nous quittons certaines saisons de notre existence pour entrer dans des territoires encore inexplorés, il est impératif d'examiner nos environnements, nos influences et nos relations. Enfin, retenez ceci. Un choix de qualité engendre un changement permanent. La transformation authentique ne survient pas par hasard, mais par des décisions courageuses, parfois difficiles, mais nécessaires. En gardant ces vérités à l'esprit, tournons-nous vers une réalité essentielle, le temps. Le temps est l'un des plus grands dons que Dieu ait accordé à l'humanité. Dieu a créé le temps, nous y a placés, mais il n'y demeure pas, car il habite l'éternité. Le temps est une manifestation de la grâce divine, une interruption de l'éternité, un espace délimité par un commencement et une fin, afin de nous préserver et de nous préparer. Dans l'éternité, tout est définitif. C'est pourquoi Dieu nous permet d'expérimenter la vie à travers le temps, par saisons successives, jour après jour, année après année. Le temps nous offre la possibilité de gérer notre destinée progressivement. Il nous permet d'ajuster nos choix, de corriger nos erreurs et d'instaurer le changement. Ce que nous n'avons pas bien fait hier peut être transformé aujourd'hui par une décision nouvelle. Le temps divise notre vie en 3 dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Quelle grâce! Il y a des aspects de notre passé pour lesquels nous rendons grâce, précisément parce qu'ils ne vivent plus avec nous. Le temps nous donne la possibilité d'évoluer, de grandir et de devenir différents. Enfin, le temps nous assure que rien sur cette terre n'est éternel. Les douleurs, les blessures, les déceptions et les épreuves ont une fin. Ce qui a fait souffrir hier n'a pas le pouvoir de gouverner demain. Le temps permet de mettre de la distance entre nous et nos épreuves, afin que nous puissions embrasser une vie renouvelée, avec un passé qui ne nous définit plus. Rendons grâce à Dieu pour le temps, car il est le cadre dans lequel la guérison s'opère, l'espérance renaît et la destinée s'accomplit. Une question essentielle s'impose à toute âme en quête de compréhension divine. Quand le temps a-t-il été créé? La réponse nous ramène aux origines mêmes de l'existence, là où Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi les fondements de l'ordre et du sens. C'est au commencement que le temps a été institué, non comme une contrainte, mais comme une grâce. Dieu a placé des luminaires dans l'étendue du ciel afin de séparer le jour d'avec la nuit, et ces lumières ont été établies comme des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi furent instaurées les saisons, le rythme des jours, la succession des années. Par ce système parfait, l'humanité a reçu la capacité de mesurer le temps, de discerner les cycles,
d'entrer dans une compréhension ordonnée de la vie. Le lever et le coucher du soleil, la rotation de la terre, l'alternance de la lumière et de l'obscurité deviennent les témoins silencieux de cette sagesse divine qui structure notre existence. Mais le temps ne fut pas seulement créé pour être mesuré, il fut créé pour être vécu. Ces luminaires éclairent la terre, et Dieu déclara que cela était bon. Le temps est bon. Il n'est ni un ennemi ni une malédiction, mais un instrument de bénédiction. Dès lors, une autre question se pose. Quel est le but du temps? La réponse est simple et profonde à la fois. Le temps existe afin que le dessein s'accomplisse. Il y a un temps pour toute chose, une saison pour chaque œuvre sous le ciel. Rien n'est laissé au hasard. Tout ce que Dieu permet dans une vie s'inscrit dans un moment précis, déterminé avec intention. Il est dit que Dieu a soumis l'être humain à une occupation particulière, à un fardeau spirituel, celui de vivre en harmonie avec le temps assigné à son appel. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, tout en lui rappelant qu'il ne peut pleinement saisir l'œuvre divine du commencement jusqu'à la fin. Cette vérité révèle une tension sacrée. L'homme vit dans le temps, mais porte l'éternité dans son cœur. Dès l'instant de sa naissance, il est appelé à découvrir ce pourquoi il a été créé, car chaque destinée est liée à une saison précise. Le fardeau n'est pas cruel, il est révélateur. Découvrir sa mission, l'accomplir dans le temps imparti, et marcher fidèlement jusqu'à l'achèvement de son parcours. Votre commencement et votre fin ont été déposés en vous dès votre naissance. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais une destinée en mouvement. De cette vérité émergent plusieurs principes puissants. Le temps a été donné afin que le but soit atteint. Vous ne disposez pas de l'éternité pour accomplir votre mission, car chaque chose a sa saison. Votre but représente la fin que Dieu a établie dès votre commencement. Et les saisons, dans leur succession naturelle, portent chacune une bénédiction qui leur est propre. Il est crucial de comprendre que vouloir forcer une saison revient à priver une chose de sa saveur. On peut cueillir un fruit avant maturité, l'arbre ne s'y opposera pas, mais l'expérience sera amère. De même, il est possible d'entrer dans des réalités pour lesquelles le temps n'est pas encore venu, mais elles ne produiront ni joie ni plénitude. Les saisons portent en elles une grâce spécifique. Lorsque vous discernez votre saison et que vous marchez en accord avec elle, tout commence à coopérer en votre faveur. Les résistances tombent, les portes s'ouvrent, les refus se transforment en opportunités. Même ceux qui vous étaient opposés deviennent des instruments inattendus de votre élévation. Quand votre saison arrive, ce qui était pénible devient léger, ce qui semblait impossible devient naturel. Voilà la puissance du temps divinement orchestré. Il y a des choses que vous avez tenté d'accomplir hier, et qui vous ont semblé être un combat incessant. Mais une nouvelle saison s'annonce. Et dans cette saison, ce qui était autrefois difficile trouvera enfin son accomplissement. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à reconnaître les saisons, à honorer le temps, et à faire confiance au fait que tout devient beau lorsque le moment est venu. Ce qui était autrefois pénible, laborieux et éprouvant est sur le point de devenir étonnamment simple. Les combats incessants de la saison passée cèdent la place à une grâce nouvelle, où les choses ne nécessitent plus d'être arrachées par la force, mais viennent d'elles-mêmes à votre rencontre. Il y a des réalités qui obéissent aux lois des saisons, et l'une d'elles est sur le point d'entrer dans votre vie. Cette facilité soudaine pourra même vous surprendre, au point de vous faire douter de sa légitimité. Pourtant, la réponse est claire, c'est votre saison. Il existe des choses qui vous sont destinées pour ce temps précis, et rien ne peut les empêcher de se manifester, car tout ce pourquoi vous êtes né a déjà été établi dans le dessein de Dieu. Il est essentiel de comprendre la relation profonde entre le but et la destinée. L'homme peut nourrir de nombreux projets, multiplier les intentions et les désirs, mais c'est toujours le dessein de Dieu qui s'accomplit. Celui qui vous a donné naissance ne s'est pas contenté de vous créer, il a aussi déterminé la raison de votre venue au monde, et il s'engage personnellement à en assurer l'accomplissement. Il agit en votre faveur, envoie le secours nécessaire et se porte garant de ce qu'il a initié. Le ciel tout entier soutient le dessein de Dieu pour votre vie, et quiconque tenterait de s'y opposer se heurterait à celui qui veille sur votre destinée. Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Sa fidélité demeure, et sa bonté ne se retire pas avec le temps. Ce qu'il a commencé en vous, il s'engage à le mener à terme. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il vous abandonnera, mais si vous abandonnerez ce pourquoi il vous a donné naissance.
L'Esprit de Dieu appelle chacun à ne pas passer à côté de ce qui a déjà été garanti pour sa réussite. Il est révélé que nous avons été choisis, intentionnellement et personnellement, avant même notre conception. Notre destinée n'est pas improvisée. Elle a été fixée avant notre commencement. Dieu établit la fin avant d'initier le parcours. Votre vie n'est ni une expérience aléatoire ni une erreur biologique. Vous êtes le fruit d'une décision divine, porteur d'un dessein déjà accompli dans le cœur de Dieu, et appelé à le manifester dans le temps. Ce qui est profondément rassurant, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à l'accomplissement de sa volonté. Pas seulement ce qui est juste, honorable ou réussi, mais absolument tout. Les erreurs deviennent des instruments d'enseignement, les échecs se transforment en témoignages, et les détours apparents sont intégrés dans le parcours. Rien n'est gaspillé. Aucune chute n'est plus puissante que le but établi par Dieu. Aucun échec ne peut anéantir votre destinée. Une seule chose pourrait l'interrompre, le renoncement volontaire. Dieu déclare la fin dès le commencement. Il annonce ce qui n'est pas encore arrivé comme s'il était déjà accompli. Lorsqu'il permet à quelque chose de commencer, c'est la preuve qu'il l'a déjà achevé. Il ne commence rien qu'il n'ait d'abord terminé. Cette vérité est un ancrage pour l'âme, un rappel nécessaire dans les moments de fatigue et de découragement. Si l'on oublie que la fin est déjà assurée, le cœur se lasse en chemin. C'est pourquoi il est vital de se rappeler sans cesse ce que Dieu a déclaré, de se parler à soi-même avec foi et espérance. Il arrive que personne ne soit présent pour encourager, soutenir ou relever. Le découragement peut surgir rapidement. Dans ces moments, il faut apprendre à s'encourager soi-même dans le Seigneur, à rappeler à son âme que la destination est certaine, que le dessein est intact, et que le chemin, aussi exigeant soit-il, mène vers une fin déjà victorieuse. L'Écriture nous exhorte à ne jamais oublier cette révélation fondamentale. Dieu fixe la fin avant le commencement. Cela signifie qu'il ne permet jamais à une vie de commencer sans en avoir déjà accompli l'achèvement. Vous n'êtes donc pas une expérience en cours d'essai. Vous êtes un résultat en quête d'un lieu où se manifester. Dieu ne s'inquiète pas de votre avenir, car ce que vous appelez avenir appartient déjà à son passé. Votre avenir est le passé de Dieu. Votre destinée est établie, achevée, scellée, et vous êtes né pour commencer ce qui a déjà été terminé en lui. La fin est prête, mais vous êtes envoyé dans le temps pour l'initier. Ainsi, le simple fait que vous existiez est la preuve irréfutable qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà accompli et qu'il a voulu que vous commenciez. Vous êtes actuellement au commencement de votre fin. Vous êtes en marche vers elle, et il est impératif de demeurer sur la voie qui y conduit. Dieu, pour sa part, est totalement engagé envers votre destinée. Il ne l'abandonnera jamais. La question essentielle demeure cependant, êtes-vous, vous aussi, engagé envers ce pourquoi il vous a fait naître? Dieu n'annulera jamais son dessein, mais vous devez examiner votre propre fidélité à cet appel. Il est crucial de comprendre ceci. Même si Dieu a choisi votre destinée, vous devez choisir de la choisir. Le fait que Dieu vous ait appelé à la grandeur ne garantit pas que vous la manifesterez. Vous devez volontairement embrasser ce qu'il a décidé. Voici le défi propre à l'humanité. La destinée est établie, mais elle n'est pas automatique. Elle est préparée, mais elle n'est pas imposée. Elle est promise, mais elle n'est pas garantie sans engagement. Dieu agit de la même manière qu'un père qui prépare l'avenir de ses enfants. Il voit déjà la fin, il pourvoit aux moyens, il rend le chemin possible. Mais atteindre cette fin dépend de la réponse personnelle, de la discipline, de l'obéissance et de la persévérance. Dieu n'obéira pas à votre place. Il ne décidera pas à votre place. Parce que l'être humain est doté d'une volonté, il doit choisir de coopérer avec ce que Dieu a déjà établi. Vous n'êtes pas guidé par l'instinct, mais par la décision. Et même si Dieu a un plan parfait pour votre vie, même s'il désire vous voir accomplir certaines choses dans cette saison précise, leur manifestation dépendra de vos choix. Voilà pourquoi cet appel est si important, demeurez sur la bonne voie. Car la destinée est façonnée par les décisions. Votre destinée détermine la voie que vous êtes censé emprunter dans la vie. Lorsque vous savez où vous devez aller, cela détermine comment vous devez marcher. La destination définit l'itinéraire. La fin souhaitée façonne les habitudes, les pratiques, les priorités et la discipline quotidienne. La destinée choisit la voie, mais ce sont vos choix qui déterminent sur quelle voie vous marchez réellement. Beaucoup ont formulé des projets, établi des résolutions, conçu des plans clairs et précis. Pourtant,
Ces plans sont restés sans effet. Pourquoi? Parce qu'avoir une vision ne suffit pas. Fixer une direction ne garantit pas la progression. Ce sont les choix cohérents, répétés et alignés qui maintiennent une personne sur la voie de sa destinée. Un plan sans décision juste reste une intention stérile. La question est donc simple, mais profondément solennelle. Savez-vous sur quelle voie vous êtes actuellement engagé? Cette question est redoutable, car chacun connaît intimement la réponse. Personne n'est réellement ignorant de sa trajectoire. Chacun sait ce qu'il fait, chacun sait où il va, chacun sait si ses choix le rapprochent ou l'éloignent de la fin que Dieu a établie. Et c'est précisément cette lucidité qui fait de ce moment un appel à la responsabilité, à l'alignement et à la fidélité envers la destinée divine. Allons droit au cœur de la vérité. Chacun de nous connaît la voie sur laquelle il marche. Lorsque quelqu'un commence à fumer, il sait parfaitement où cette voie conduit. Lorsqu'on banalise l'abus d'alcool, on sait qu'en persistant, la trajectoire mène à l'asservissement. Lorsqu'on flirte avec des comportements destructeurs, même à petite dose, on sait intimement quelle en sera l'issue. De la même manière, arriver constamment en retard, négliger ses responsabilités et irriter l'autorité conduit à un avenir prévisible. Il n'est nul besoin de révélations extraordinaires pour discerner ses conséquences. La voie révèle toujours la destination. Nous savons reconnaître les signaux. Le corps avertit, la conscience parle, mais l'habitude persiste. Se lever tard, refuser la discipline, ignorer la santé et multiplier les excès tracent une trajectoire évidente. Mentir, tricher, dissimuler, détourner ce qui ne nous appartient pas, même en petite quantité, façonne une route dont l'issue est connue. La vérité est simple et parfois dérangeante. Nous savons tous sur quelle voie nous sommes engagés. La véritable question n'est donc pas celle de la connaissance, mais celle de la décision. Voulez-vous rester sur cette voie cette année? Êtes-vous prêt à choisir un chemin aligné avec la destinée que Dieu a placée en vous? Cela exige des décisions intentionnelles, courageuses et cohérentes. Il est impossible d'atteindre une destinée élevée en marchant sur une voie compromise. Il est alors sage de s'arrêter et de s'interroger en profondeur. Savez-vous réellement où vous voulez aller? Avez-vous identifié ce que vous souhaitez accomplir? Connaissez-vous les désirs profonds de votre cœur, ceux qui ne sont pas dictés par la peur ou la pression, mais par l'appel intérieur? Avez-vous défini une voie concrète qui mène à vos rêves? Et surtout, êtes-vous encore sur cette voie aujourd'hui? Examinez honnêtement votre trajectoire actuelle. La route que vous empruntez vous rapproche-t-elle réellement de la destinée que Dieu a prévue pour vous? Les actions que vous posez aujourd'hui produisent-elles les résultats que vous espérez demain? Trop souvent, des résolutions sincères sont formulées, des promesses sont faites, mais les choix quotidiens ne changent pas. On désire une transformation, mais on demeure sur la même route. Interrogez vos habitudes. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous faites en secret, nourrit-il votre rêve ou l'affaiblit-il? Les distractions, les blessures, les déceptions ou les compromis ont-ils détourné votre attention et ralenti votre progression? Pourquoi, après tant de temps, certains se retrouvent-ils exactement au même point, sans croissance notable, sans maturité accrue, sans avancement significatif? Qu'est-ce qui a perturbé la voie? Qu'est-ce qui a provoqué l'écart? Enfin, posez-vous cette question essentielle, sans faux semblant. Êtes-vous satisfait de la voie sur laquelle vous êtes? Si la réponse est non, alors le changement n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Sans réponse honnête à ces questions, les années se succéderont sans réelle évolution. Mais celui qui choisit intentionnellement de marcher avec discipline et clarté peut déclarer avec assurance qu'il sera meilleur que l'année précédente, plus aligné, plus fort et plus proche de l'accomplissement de sa destinée. Je désire toujours être meilleur que l'année précédente, plus fidèle à mes engagements envers moi-même, plus intègre dans mes décisions, plus constant dans ma marche. Mon aspiration est de laisser, année après année, une empreinte qui dépasse le temps, une trace qui porte une valeur éternelle. Pourtant, beaucoup persistent à répéter les mêmes schémas, refusant de changer de voie, même lorsqu'ils savent intérieurement qu'ils avancent dans la mauvaise direction. C'est précisément pour cela que votre présence ici a une importance capitale. Il est écrit que celui dont l'esprit est ferme et fixé demeure dans une paix parfaite, parce qu'il se confie en Dieu. Cette paix n'est pas le fruit des circonstances, mais le résultat d'un esprit stabilisé, ancré dans la confiance. Se confier en Dieu continuellement, c'est bâtir sa vie sur un fondement inébranlable, sur le rocher des siècles. Lorsque l'esprit reste fixé sur Dieu,
la paix devient une réalité durable, non une émotion passagère. Il est également révélé que celui qui fait de Dieu ses délices voit les désirs de son cœur s'aligner et s'accomplir. Et voici une vérité essentielle, le cœur de l'homme conçoit ses plans, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. L'être humain est appelé à planifier, à réfléchir, à tracer une direction. Dieu, quant à lui, intervient pour guider, ajuster et affermir le chemin. Mais là où il n'y a pas de plan, il n'y a rien à diriger. On ne peut demander à Dieu de conduire une vie qui refuse toute direction. Il faut commencer quelque part. Même avec peu, même avec une vision encore imparfaite, mais il faut commencer. Un plan, même simple, agit comme une boussole. Il protège, il garde, il éloigne des dérives et des compromis. Sans orientation claire, les influences extérieures deviennent dominantes. Avec une direction définie, Dieu peut intervenir, corriger la trajectoire et préserver l'âme. Pourquoi alors faut-il changer de voie? D'abord parce que Dieu a établi des principes et des lois spirituelles pour nous transformer et nous maintenir dans l'alignement. Ensuite, parce que chaque nouvelle saison nous offre une occasion précieuse de réévaluer, de réajuster, de recentrer notre trajectoire. C'est un temps pour s'arrêter et se poser des questions honnêtes. Vais-je réellement dans la direction que je désire? Suis-je en train de devenir la personne que j'aspire à être? Les choix que je fais aujourd'hui me façonnent-ils pour demain? Si les disciplines nécessaires sont absentes, la transformation ne viendra pas. Une vie spirituelle négligée produit une faiblesse spirituelle évidente. Lorsqu'on délaisse la prière, la méditation et la communion avec Dieu, l'âme s'épuise, et la vie devient un combat permanent. Le manque de force intérieure n'est pas un mystère, il est souvent le résultat d'un manque de temps passé avec Dieu. La voie que vous empruntez influence directement votre expérience de vie. C'est pourquoi le courage est requis, le courage de changer de voie, non sous la contrainte d'une crise, mais par choix conscient. Trop souvent, il faut un choc, une alerte ou une urgence pour provoquer un changement. Pourtant, la sagesse consiste à agir avant que la douleur n'impose la décision. Ne laissez pas une crise vous corriger. Laissez vos choix vous repositionner dès maintenant. Décidez aujourd'hui d'être une meilleure personne, plus spirituelle, plus disciplinée, plus consciente de la valeur du temps. Décidez d'utiliser votre vie avec intention. La connaissance sans pratique ne produit aucun fruit. Chacun est responsable de nourrir sa propre foi, de s'approprier la vérité et de marcher avec constance. La transformation ne se délègue pas. Nous savons tous, au fond de nous, sur quelle voie nous marchons. Mais ce qui manque souvent, c'est l'honnêteté envers soi-même. Alors arrêtons-nous un instant, prenons ce moment comme un seuil, une transition sacrée. Recevons cette nouvelle saison avec gratitude, foi et détermination. Le passé devient une histoire achevée. Le présent s'ouvre comme une opportunité. L'avenir se tient devant nous comme un champ de possibles. Que ce soit le début d'une nouvelle vie, d'un nouvel engagement, d'une marche renouvelée. Rendons grâce pour le temps accordé, pour la protection reçue, pour la possibilité de poursuivre le dessein divin. Une année de plus nous est donnée pour accomplir la volonté de Dieu. Et cela, en soi, est déjà une victoire.